OK, vidéo explicative pour les hôtes paramétriques pour armoire démon. Donc, vous allez les trouver dans le catalogue ADM, dans la section cuisine, eau, et vous allez avoir hôtes. J'ai séparé en deux les hôtes standards. Ici, on en a deux avec les dos encochés, avec les cache-tuyaux amovibles, et les hôtes encastrés. On a celle avec le modèle 1306 SS, une porte, deux portes. Ensuite, on a une porte encastrée, ici ENC pour encastré. Si vous mettez le curseur dessus, on a la description qui s'affiche en jaune. Donc, au hôte encastré, une porte, au hôte encastré, deux portes, au deux portes ouverture verticale à Ventos, hôte encastré, deux portes hôte avec sortie directe, SD pour sortie directe, et deux portes ouverture verticale, hôte encastré, sortie directe. C'est les modèles que j'ai fait pour l'instant. Si on s'en vient au hot standard, c'est juste si le tuyau arrive par le haut et que vous ne voulez pas avancer le dos au complet, ce qui peut être fait aussi, c'est plus facile sur un projet peut-être de multilogement. Par contre, si le client veut optimiser l'espace intérieur, ici avec le dos encoché. Donc, si on part avec, par exemple, un module standard 2 portes, qui serait le plus commun, on a ici l'encoche tuyau. On va rentrer, si on clique sur notre meuble, on a ici largeur encoche et la profondeur de l'encoche. On va aller à l'intérieur du meuble, on retrouve aussi nos attributs et on va mieux voir. Donc, on a les tablettes ajustables que si vous en rajoutez ou en enlevez, que les perçages se font automatiques. Et on a la gestion aussi de la largeur et profondeur de l'encoche. Donc, si c'est un tuyau rond de 6 pouces et qu'il est bien centré, vous pouvez ici venir jouer, par exemple, optimiser et le mettre à 8 pouces, comme cela. Et là, tout de suite, l'encoche. Et si vous voulez jouer avec la profondeur, par exemple, la mettre à 6 pouces et demi, comme ça ici, la profondeur suit aussi les tablettes, tout s'ajuste automatique. Donc, pour celui-là. Ensuite de ça, on va aller avec celui-ci, ouverture verticale. Ça va être le même principe pour les hôtes encastrés. La seule différence avec celui-ci que je vous montre, même principe pour la hotte, pour l'encoche de la hotte. La différence avec celui-là, c'est au niveau comme on a deux portes, ouverture verticale comme ça. Donc si on s'en vient en vue de profil, on peut venir sélectionner notre modèle d'Aventos, par exemple, HKS, pour celle-ci, et un autre modèle pour celle du bas. Donc le HKS s'adapte. Position des poignets encore à gérer manuellement au niveau de ces caissons-là. Si on s'en vient avec les modèles de hotte encastré, ça va être le même principe. C'est juste qu'il y a un ajout pour ceux qui ont un trou de hotte. Par exemple, on va y aller avec un module simple comme ça. Hotte encastré, c'est qu'on a dans le fond, dans le dessous du meuble, on a le perçage et on a l'ajout des panneaux cache-hotte amovibles. Donc, on retrouve encore notre largeur en coche tuyau et notre profondeur en coche tuyau. Et on a ici la position du trou de la hotte et sa dimension. Donc, si on vient jouer, par exemple, on mettait notre trou à 24 pouces par 8 pouces, par exemple, ben, notre perçage s'en vient se modifier automatiquement. Le perçage n'est pas défoncé à la demande de ADM. On laisse un 16 ici pour que la pièce ne bouge pas à la découpe sur la CNC et le trou va être défoncé manuellement après. Si vous jouez avec la distance du trou avant, par exemple, on le mettrait à 3 pouces, ben, on a le panneau ici amovible qui va suivre. Le panneau amovible est encoché en fonction des pentures pour dégager les pentures. Si vous voulez changer la hauteur libre pour la hotte, vous avez une hotte qui est plus haute, on s'en vient simplement en section intérieure et c'est ici comme le standard pour changer l'hauteur de tablette fixe qu'on va venir l'ajuster. Par exemple, si j'ai besoin de 11 pouces, je mets 11 pouces et mon panneau amovible, la hauteur a suivi, mes bandes de fixation, la hauteur a suivi et la dimension de mon cache-tuyau aussi a suivi. Et j'y laisse un petit lousse ici de 1 mm dans le haut. Donc, comme ça, au niveau de notre caisson de hotte.
C'est le même fonctionnement pour tous les types de caissons de hotte encastrés, sauf les 1306 SS. Eux n'ont pas de dessous, étant donné le modèle de la hotte. Donc, une porte, deux portes, ouverture verticale avec le même principe des Aventos. Et ici, on a les SD pour sortie directe. Donc, si on s'en vient, on amène un caisson, la différence avec eux, c'est qu'on a une sortie qui est à l'arrière. Donc, on n'a plus de cache-tuyau amovible. On garde quand même le trou, le perçage ici, la cache-hotte amovible avec les encoches, et on a le trou ici qui vient se faire automatiquement. Le trou ne se gère pas manuellement par automatisme, par attribut. Je l'ai fait à 14 pouces de large pour qu'il dégage tous les types de tuyaux. D'habitude, quand c'est une sortie directe, c'est avec un 4,5-10. Et si vous changez la hauteur du dégagement pour la hotte en section, par exemple, on mettrait 11 pouces, la grosseur du tuyau va suivre, du trou, pardon. La grosseur du trou va suivre pour arriver près de la tablette fixe et elle reste fixe avec le bas ici. Donc, voilà pour les explications des hottes paramétriques.